dans le couloir de la mort d'une prison d'État en Caroline du Nord, à la fin de l'année 2004, vivait un homme que la société avait condamné bien avant qu'un juge prononce la sentence finale. Son nom était Gabriel Ramirez. À 35 ans, il portait sur ses épaules un passé lourd de fautes, de violences et de mauvaises décisions. Pourtant, ce qui allait se produire au cours de ces derniers jours remettrait en question tout ce que ses gardiens, les juges, et même lui-même pensaient savoir sur la justice, le pardon et la foi. Gabriel n'était pas né dans un foyer privilégié. Sa mère, Isabelle Duarte, le conduisait chaque dimanche par la main jusqu'à la petite église du quartier. C'était une femme simple, devenue veuve très jeune, qui survivait péniblement en travaillant comme couturière. Elle gardait toujours dans son sac un petit chapelet et une image de la Vierge Marie, héritage de sa propre mère. L'image était usée, les bords effilochés par le temps, mais elle représentait une foi transmise de génération en génération. « Mon fils, disait-elle, lorsque tout semblera perdu, souviens-toi que la Vierge n'abandonne jamais ses enfants. » Ces mots s'étaient gravés dans le cœur de Gabriel durant son enfance, mais l'adolescence, avec ses tentations et la loi impitoyable de la rue, se chargea de les effacer. À 15 ans, il avait rejoint un gang du voisinage. À 17 ans, il avait déjà été arrêté 2 fois pour vol à main armée. À 24 ans, au cours d'un braquage raté dans une épicerie, la tragédie survint, un homme perdit la vie. Gabriel affirma qu'il n'avait pas tiré, qu'il n'était là que sous la pression de son groupe. Mais la police avait besoin d'un coupable, et toutes les preuves semblaient l'accuser. Le procès fut expéditif. Le procureur le dépeignit comme un jeune homme sans âme, incapable de rédemption. Son avocat commis d'office n'eut que quelques semaines pour préparer la défense. Moins de 3 mois plus tard, le jury le déclara coupable de meurtre avec préméditation. D'une voix sévère, le juge Richard Coleman prononça la peine la plus lourde, la condamnation à mort. Dans la salle, Isabelle s'effondra en hurlant de douleur. À partir de ce jour, elle entreprit un rituel sacré. Chaque semaine, pendant 8 longues années, elle venait voir son fils, même si elle ne pouvait le regarder qu'à travers une vitre. Toujours avec le même chapelet entre les doigts, elle priait et répétait à Gabriel que la Vierge ne l'abandonnerait jamais. Les premières années furent un enfer pour Gabriel. Il se débattait entre la rage, la frustration et la résignation. Il était incapable de prouver son innocence et la haine envers ceux qui l'avaient accusé le consumaient peu à peu. Mais quelque chose commença à changer. La présence inébranlable de sa mère, ses paroles de réconfort et les visites d'un vieux chapelain, le père Esteban O'Hill, rallumèrent en lui une flamme éteinte depuis l'enfance. Le père Esteban, un prêtre irlandais aux cheveux blancs et au regard d'une douceur rare, ne parlait ni de peur ni de damnation. Ses homélies n'étaient que miséricorde et espérance. Gabriel, Dieu connaît la vérité, même lorsque les hommes échouent à la trouver. Au début, Gabriel l'écoutait en silence, incrédule. Puis, avec les mois, il se mit à assister régulièrement aux offices religieux, à réciter le chapelet que sa mère lui avait appris. Il demanda en silence, si ce n'était pas la liberté, du moins un peu de paix intérieure. C'est lors de la 7e année de son enfermement qu'un événement bouleversa sa vie. Une nuit, alors qu'il priait dans sa cellule, il eut une vision, devant lui apparut une femme vêtue de blanc et de bleu, le visage serein, les yeux emplis d'une compassion indicible. « Mon fils, ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Ne perds pas la foi. » La vérité finit toujours par éclater. Quand il cligna des yeux, l'apparition avait disparu. Était-ce un rêve? Une hallucination due à l'isolement? Gabriel n'en sut rien. Mais il ressentit, pour la première fois depuis des années, une paix profonde. Il raconta ce qu'il avait vu au père Esteban. Le prêtre l'écouta attentivement, puis répondit. Quand la Vierge se manifeste, c'est aux âmes qui ont le plus besoin d'espérance. Ne cesse pas de prier. Les mois passèrent. La date fatale approchait. Le 10 novembre 2004, Gabriel reçut la notification, son exécution aurait lieu le 13 novembre à 18 h. Aucun recours ne restait possible. La nouvelle lui coupa le souffle, mais en même temps, il se sentit étrangement prêt. La veille du jour prévu, sa mère vint le voir une dernière fois. Isabelle, affaiblie par les années de lutte, entra dans la salle de visite en tenant un petit objet entre ses mains. C'était la même image de la Vierge qui avait appartenu à sa grand-mère. « Mon fils, je veux que tu l'aies avec toi dans tes dernières heures. » Cette image a accompagné toutes les femmes de notre famille. Qu'elle soit ta compagne aussi. Gabriel prit l'image et se mit à pleurer comme un enfant. « Merci, maman, de ne jamais avoir abandonné.
cette nuit-là, seul dans sa cellule, il ne parvint pas à dormir. Il pria avec une ferveur qu'il n'avait jamais connue. Vers 3 heures du matin, dans le silence du pénitencier, il prononça une prière que sa mère lui avait apprise lorsqu'il était petit. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Refuge des affligés, consolation de ceux qui souffrent, reçois-moi dans ta miséricorde. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'aube du 13 novembre se levait avec une atmosphère étrange, l'air semblait vibrer dans la prison. Armé de son chapelet et de l'image contre son cœur, Gabriel priait à genoux, tremblant, comme s'il s'accrochait à la dernière corde au-dessus d'un gouffre. Soudain, l'image usée se mit à émettre une lueur douce. D'abord imperceptible, puis de plus en plus vive, jusqu'à illuminer toute la cellule d'un éclat doré inexplicable. Luis Mendoza, le garde de nuit, fut le premier à le remarquer. En passant devant la porte métallique, il aperçut un rail de lumière. Pensant à un briquet ou à un court-circuit, il frappa la porte. Ramirez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Gabriel, la voix tremblante, répondit. Je ne sais pas, monsieur, regardez, l'image brille. Mendoza jeta un coup d'œil par la petite lucarne et resta pétrifié. Pas de lampe, pas de feu, seulement un homme agenouillé et cette lumière qui semblait venir d'ailleurs. Le garde appela son supérieur, Robert Chao, qui arriva avec 2 autres officiers. Tous furent témoins de la même scène. Ils fouillèrent la cellule, le matelas, les vêtements, les livres, jusqu'aux jointures du sol. Rien ne pouvait expliquer cette lueur. Même lorsqu'ils tentèrent de recouvrir l'image d'un sac opaque, la lumière le traversa comme du verre. Le directeur, Nathaniel Brox, fut réveillé et arriva irrité. Mais à peine eut-il vu la scène que son visage se figea. Après un long silence, il ordonna. Faites venir le chapelain. Personne ne touche à cette image sans mon accord. Et pas un mot de tout cela à l'extérieur. Le père Esteban fut conduit jusqu'au couloir. À peine arrivé, il se mit à genoux devant la cellule. Il pria longuement, puis se tourna vers le directeur. Je ne peux donner d'explication scientifique, monsieur Brox. Mais je sais reconnaître la manifestation de la foi quand elle se produit. Cet homme n'est pas seul ici. Le directeur, bouleversé, autorisa Gabriel à continuer de prier. Mais, comme il fallait s'y attendre, la rumeur se répandit. À l'heure du petit déjeuner, toute la prison en parlait. Certains gardiens se signaient discrètement, d'autres murmuraient qu'il devait y avoir un trucage. Ce qui se produisit vers 9 heures du matin fut encore plus surprenant. Hector Walla, l'un des officiers les plus anciens, un homme réputé pour sa dureté et son absence de compassion, demanda à s'approcher de la cellule. Personne ne comprenait sa requête, mais il insista tant que le directeur accepta. Lorsqu'il se posta devant Gabriel, leurs regards se croisèrent. Et soudain, contre toute attente, Walla s'effondra à genoux. Ses épaules se mirent à trembler, et un sanglot profond, celui d'un homme qui portait depuis trop longtemps un fardeau invisible, jaillit de sa poitrine. « Je n'en peux plus » murmura-t-il d'une voix brisée. À ce moment-là, dans le couloir de la mort, le silence fut total. Tous les témoins sentirent qu'il assistait à quelque chose qui dépassait le simple cadre d'une exécution programmée. Une cellule condamnée était devenue un sanctuaire. Dans le silence oppressant de la salle, les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. « Je ne peux plus le cacher », lâcha le garde d'une voix brisée. Tous se figèrent. Le directeur de la prison, déconcerté, demanda d'un ton sec. « Caché ? De quoi parlez-vous » Le garde leva enfin la tête, ses joues ruisselaient de larmes. « J'ai menti au procès », avoua-t-il d'une voix étranglée. « J'ai témoigné contre cet homme sous la pression. On m'a forcé à le désigner comme coupable, mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas Ramirez. » Le silence se fit total. Les autres officiers se regardèrent, stupéfaits. Mendoza, crispé, serrait sa matraque comme un naufragé s'accroche à une planche de salut. Le père Esteban ferma les yeux et murmura doucement. La vérité finit toujours par trouver son chemin. Le directeur, livide, fit un pas en avant. Vous réalisez que vous êtes en train d'avouer un parjure devant témoin? Je le sais, répondit le garde avec fermeté. Je préfère affronter la prison que de porter un jour de plus la condamnation d'un innocent. Dans sa cellule, Gabriel écoutait, figé. Il serra la petite image de la Vierge contre son cœur, ses yeux se remplirent de larmes.
Il ne prononça pas un mot. Il laissa simplement les paroles du garde se répandre dans l'air, comme un écho impossible à arrêter. Tous comprirent que ce n'était pas un simple élan d'émotion, mais une confession capable de tout changer. Et le plus étonnant était qu'elle survenait en plein milieu d'un phénomène lumineux qui défiait l'entendement. Le directeur ordonna de suspendre immédiatement les préparatifs de l'exécution et informa les autorités de l'État. En quelques heures, tout s'accéléra. Avocats, journalistes, représentants du parquet affluaient. L'affaire de Gabriel Ramirez, oubliée depuis des années, ressurgissait avec la force d'un fleuve souterrain qui perce enfin la roche pour jaillir à l'air libre. La lumière dans la cellule ne s'éteignit pas de toute la journée. Certains affirmaient qu'elle semblait répondre à chaque prière de Gabriel, à chaque mot de vérité libéré après tant d'années de silence. Plus personne, dans la prison, n'osait parler de coïncidence. La tension était telle que les murs semblaient vibrer sous la pression de ce qui se préparait. Ce qui n'était qu'une rumeur dans le couloir devint bientôt une nouvelle qui circulait de bureau en bureau. La confession d'Hector Walla, vétéran de la prison, avait déclenché un véritable séisme. Le directeur Nathaniel Brox s'enferma dans son bureau après avoir raccroché avec le procureur Halley. Ses mains étaient moites, son cœur battait à tout rompre. Toute sa carrière avait reposé sur l'obéissance aux ordres, sur la croyance dans un système rigide et implacable. Mais désormais, il se retrouvait face à une lumière inexpliquée et à la confession d'un de ces hommes, capable de faire s'effondrer un procès tout entier. Dans la salle de contrôle, les gardiens étaient partagés entre l'incrédulité et la peur. Certains murmuraient que tout cela n'était qu'une mise en scène. D'autres juraient avoir vu de leurs propres yeux l'inexplicable. Tous pressentaient que l'affaire allait exploser au-delà des murs de la prison. Et ce fut le cas. À 11 heures précises, 2 véhicules noirs franchirent le portail. Des représentants du parquet et 2 avocats d'État en descendirent. Ils exigèrent de parler à Walla immédiatement. Le garde, encore le visage gonflé par les pleurs, fut conduit dans une salle d'interrogatoire. Sur la table, un enregistreur attendait. « Monsieur Walla, confirmez-vous vos déclarations de ce matin » demanda la procureure d'une voix dure. « Oui » répondit-il sans hésiter. Il raconta alors tout, la pression subie, la menace voilée de perdre son emploi s'il refusait de témoigner. Il avoua que jamais il n'avait vu Ramirez sur les lieux du crime, qu'il n'avait aucune preuve contre lui, qu'il avait trahi la vérité par peur. L'enregistrement dura près d'1 heure. Lorsqu'il en sortit, Walla paraissait avoir vieilli de 10 ans, mais son regard, lui, semblait allégé, presque apaisé. Dans la cellule 13, Gabriel était à genoux, la petite image entre les mains. La lumière continuait de baigner les murs gris d'un éclat chaud et presque doux, contrastant avec la froideur de la prison. Le père Esteban, agenouillé à ses côtés, priait en silence. Jamais, en des années de ministère auprès des condamnés à mort, il n'avait été témoin d'une telle scène, ce qu'il voyait dépassait l'humain. À midi, les téléphones se mirent à sonner sans relâche. Un journaliste local avait reçu un appel anonyme et publiait déjà la nouvelle. Un garde avoue un faux témoignage dans l'affaire Ramirez et miracle en prison. En quelques minutes, les radios et chaînes régionales relayaient l'information. La nouvelle ne pouvait plus être étouffée. Acculé, le directeur Brox convoqua une réunion d'urgence. Autour de la table prirent place les procureurs, le chapelain, 2 représentants de la défense publique et 3 officiers supérieurs. L'atmosphère était si dense qu'elle semblait peser sur les épaules de chacun. « Messieurs, dit Brox, nous ne pouvons pas laisser cette prison devenir un cirque médiatique. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer ce qui se passe. » Walla a confessé sous serment. Cela rouvre le dossier automatiquement. Un procureur hocha la tête. Nous avons déjà notifié la Cour suprême. Si la confession est validée, l'exécution doit être suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Gabriel, condamné depuis tant d'années, se trouvait désormais à un pas de voir sa sentence de mort mise en suspens. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Un jeune procureur, ambitieux, frappa la table de la paume. Et si tout cela n'était qu'un stratagème? Une manipulation pour retarder l'inévitable? Il y a une victime, une famille qui attend justice. Le père Esteban prit la parole, sa voix calme résonnant plus fort que n'importe quel cri. Ce n'est pas la justice que d'exécuter un innocent. Et vous le savez. Les débats s'éternisèrent des heures durant. À l'extérieur, la presse se massait devant l'entrée de la prison. Caméras, micros, projecteurs, le monde entier semblait vouloir voir de ses propres yeux le « miracle ».
Certains médias parlaient de la Vierge qui brillait dans la cellule. Les plus sceptiques évoquaient un phénomène lumineux inexpliqué. Tous s'accordaient cependant sur un point, l'exécution de Gabriel était désormais remise en question. En fin d'après-midi, la mère de Gabriel arriva enfin, après un long voyage depuis son village. Les gardes la conduisirent à la petite chapelle interne. Lorsqu'elle aperçut son fils, elle le serra dans ses bras. Gabriel éclata en sanglots. « Maman, murmura-t-il, il semble que la Vierge t'ait entendu. Je t'ai toujours dit qu'elle n'abandonne pas ceux qui souffrent, répondit-elle avec tendresse. Aie confiance, mon fils. La vérité est en train d'éclater. Dans les bureaux, on rédiguait en urgence les documents nécessaires pour demander la suspension de l'exécution. Les procureurs avaient moins de 24 heures pour déposer la requête. La tension était à son comble. À la tombée de la nuit, un hélicoptère se posa dans la cour. Il amenait un juge de la cour supérieure, décidé à entendre le témoignage de Wallah et à examiner les faits sur place. Dans la bibliothèque transformée en salle d'audience improvisée, le magistrat écouta pendant plus de 2 heures. Il observa Wallah, examina l'image lumineuse qu'on lui montra depuis la cellule, puis se retira pour délibérer. L'attente fut interminable. Le destin de Gabriel se jouait dans ces minutes suspendues. Enfin, à 23 heures, le juge revint. Son visage demeura impassible tandis qu'il signait une ordonnance, l'exécution était suspendue pour une durée indéterminée, en attendant la révision complète du procès. La décision fut lue à haute voix devant Gabriel. Celui-ci tomba à genoux, les larmes inondant son visage. « Merci, mère. Tu ne m'as pas laissé seul, souffla-t-il en levant l'image au ciel. À cet instant, la lumière sembla s'intensifier dans toute la cellule. Les gardiens jurèrent plus tard que, durant quelques secondes, l'éclat fut si puissant qu'ils durent détourner les yeux. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière s'éteignit. Gabriel resta immobile, serrant sa mère contre lui. Tous les témoins savaient qu'il venait de vivre un moment qu'il n'oublierait jamais. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout l'État. Les radios du matin, les journaux du soir, les bulletins télévisés, partout le nom de Gabriel Ramirez faisait la une. Pour certains, c'était le miracle de la Vierge dans une prison d'État. Pour d'autres, un coup monté destiné à tromper la justice. L'opinion publique se déchira, croyants contre sceptiques, défenseurs de Gabriel contre ceux qui continuaient de le voir comme un criminel. Dans la prison, l'air devint irrespirable. Le directeur Brox reçut un ordre direct du gouverneur, silence absolu, contrôle total de l'information, aucune fuite supplémentaire. Mais c'était trop tard, trop de gens avaient vu la lumière, trop d'oreilles avaient entendu la confession. Les appels téléphoniques pleuvaient. Journalistes, ONG, avocats indépendants, leaders religieux, tous exigeaient d'avoir accès à Gabriel. Sous cette pression, le gouverneur autorisa la création d'une commission spéciale pour rouvrir l'affaire. Elle serait composée de magistrats, procureurs, défenseurs et même d'un représentant de l'Église. L'enquête promettait d'être longue et semée d'embûches. Et pendant ce temps, Gabriel demeurait dans la même cellule. Mais il n'était plus l'homme qui attendait la mort jour après jour. Il était devenu le centre d'un ouragan judiciaire et spirituel, l'étincelle qui forçait tout un système à se confronter à sa propre conscience. Dans les jours qui suivirent la surprenante révélation de Wallah, Gabriel passa des heures entières en prière, agenouillé sur le sol froid de sa cellule. Ses mains calleuses serraient l'image usée de la Vierge comme s'il s'agissait d'un talisman, tandis que des larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Les visites de sa mère, Isabelle, et du père Esteban se faisaient plus fréquentes. Chaque rencontre était chargée d'une émotion presque insupportable. Isabelle, épuisée par des années de lutte, semblait pourtant rayonner d'une paix surnaturelle. Son regard n'exprimait ni colère ni amertume, mais une confiance sereine, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Cependant, au-delà des murs de la prison, tout le monde ne se réjouissait pas. Dans un bureau feutré de la fiscalité, des voix basses se faisaient entendre. Certains fonctionnaires discutaient nerveusement de la meilleure façon d'endiguer le scandale qui menaçait de les emporter. Trop de carrières politiques, de réputations policières et de dossiers sensibles risquaient d'être pulvérisés si la vérité éclatait. Le procureur adjoint, visage fermé et regard d'acier, déclara « Nous devons trouver des preuves qui referment ce dossier une fois pour toutes, ou bien nous le rouvrons et nous laissons s'écrouler l'ensemble du système. » De leur côté, les avocats de la défense se mirent à fouiller chaque détail du procès vieux de 8 ans. Peu à peu, les incohérences s'accumulaient, témoignages contradictoires, pièces à conviction disparues, rapports médico-légaux falsifiés.
Ce qui n'avait d'abord semblé qu'une confession isolée prenait désormais l'allure d'un fil tiré sur une tapisserie de corruption bien plus vaste. Dans la prison, l'atmosphère changeait de jour en jour. Certains gardiens, bouleversés par la possibilité qu'ils aient veillé toutes ces années sur un homme innocent, se montraient soudain respectueux, presque protecteurs. D'autres, incapables d'accepter cette idée, le regardaient avec une hostilité glaciale, comme si Gabriel était la preuve vivante de leur complicité involontaire. Luis Mendoza, le premier gardien à avoir vu la mystérieuse lumière dans la cellule, luttait avec ses propres démons. La nuit, il se tournait et se retournait dans son lit, hanté par ce halo lumineux qui semblait l'interroger, « Et toi, que feras-tu de la vérité ?» Quelques jours plus tard, alors que les journalistes campaient devant les grilles de la prison, une audience préliminaire fut organisée. La salle du tribunal était pleine à craquer, caméras braquées, micros tendus, un murmure d'attente vibrant dans l'air. Escorté par 2 agents, Walla prit place devant le juge. Sa voix tremblait, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, « J'ai menti lors du procès. J'ai accusé Gabriel Ramirez sans l'avoir jamais vu sur les lieux du crime. Je le regrette profondément. » Un silence absolu suivit cette déclaration. Puis, dans les couloirs, sur les écrans de télévision, à la radio, ces mots se répandirent comme une onde de choc. Des larmes coulèrent sur les visages de ceux qui écoutaient, d'autres serraient les poings de colère ou d'indignation. Dans sa cellule, Gabriel écouta la retransmission sur une vieille radio autorisée par l'administration. Il ferma les yeux, inspira profondément et murmura « Merci, Seigneur ». Pour la première fois depuis des années, il put imaginer un avenir qui ne se terminerait pas par l'aiguille létale. Mais il savait aussi que la bataille ne faisait que commencer. Dans les coulisses, les forces hostiles s'activaient. Les procureurs cherchaient à discréditer Walla par tous les moyens, exhumant son passé, ses problèmes de santé mentale, ses dettes. Ils espéraient convaincre l'opinion que son revirement n'était que le délire d'un homme instable. La défense, au contraire, s'efforçait de rassembler des preuves solides. Le père Esteban fut appelé à témoigner et, d'une voix calme mais ferme, il décrivit la lumière apparue dans la cellule, « Je l'ai vue de mes propres yeux. Ce n'était ni un mirage ni un tour de passe-passe. Cette lumière nous a enveloppés tous au moment précis où la vérité commençait à surgir. » Le juge resta impassible, mais ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante, l'affaire Ramirez dépassait désormais le simple cadre judiciaire. Elle devenait un phénomène social, politique et même spirituel. Dans les rues, les manifestations se multipliaient. Des groupes religieux marchaient en silence, chandelles à la main, priant pour Gabriel. Des organisations citoyennes exigeaient une révision intégrale du système judiciaire. En face, certaines associations de victimes protestaient, redoutant que ce combat ne ternisse la mémoire de ceux qui avaient souffert. Gabriel, coupé du tumulte extérieur, s'agrippait à l'image de la Vierge. L'éclat miraculeux avait disparu, mais il sentait, dans le secret de son cœur, que la lumière continuait de l'accompagner, invisible mais constante. Sous la pression médiatique et populaire, le gouverneur finit par annoncer la création d'un comité de révision extraordinaire qui aurait 30 jours pour réexaminer l'affaire. Pour Gabriel, c'était une lueur d'espoir, enfin il aurait la possibilité de prouver son innocence devant une instance impartiale. Mais les ennemis agissaient dans l'ombre. Le détective Harold McKinley, principal enquêteur de l'époque, commença à recevoir des appels anonymes, « Si cette affaire est rouverte, tu ne tomberas pas seul. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Isabelle priait sans relâche auprès de son fils. Les gardiens chuchotaient entre eux, les journalistes remplissaient leurs colonnes de nouveaux scoops. Et Gabriel, le front appuyé contre la petite image pieuse, murmurait, « Mère, donne-moi la force, la vérité est proche, mais l'ennemi aussi. » Lorsque le comité se réunit pour la première fois à huis clos, l'attente atteignit un paroxysme. Des reporters de tout le pays campaient autour du tribunal, les chaînes internationales dépêchaient leurs envoyés spéciaux. L'affaire Ramirez était devenue un symbole de la lutte contre la corruption, mais aussi mystère spirituel qui échappait à toute explication rationnelle. À l'intérieur de la prison, la surveillance sur Gabriel s'accrut, chaque mouvement, chaque parole était consignée. Et pourtant, lui semblait habiter une autre dimension. Il passait de longues heures à prier en silence ou à écrire dans un cahier que lui avait remis un gardien compatissant. Il y consignait ses douleurs, ses espoirs et surtout sa gratitude pour cette seconde chance inattendue. Pendant ce temps, les avocats retrouvèrent un témoin clé, un voisin qui, des années plus tôt, avait déclaré avoir vu Gabriel près du lieu du crime. Vieilli, fatigué, l'homme avoua avoir été payé pour ce faux témoignage. Sa confession,
ajoutée à celle de Walla, fit l'effet d'une bombe. Les journaux titrèrent « Soborno dans le dossier Ramirez ». La société se déchira, les uns exigeaient sa libération immédiate, les autres craignaient une erreur judiciaire inversée. Le détective McKinley fut finalement cité à comparaître devant le comité. Escorté de ses avocats, il entra dans la salle d'audience le visage fermé, mais à mesure que la défense présentait des documents accablants, un rapport falsifié, empreintes ignorées, son assurance s'effrita. Devant l'indignation générale, il demanda une suspension d'audience. Personne ne doutait que sa carrière était en train de s'effondrer. Ce soir-là, dans la cour de la prison, un détenu connu pour sa dureté s'approcha de Gabriel Ramirez. « Je n'ai jamais cru en rien, mais si tu sors d'ici, prie pour nous. » Gabriel hocha la tête, profondément ému. Il comprit alors que son combat dépassait son propre destin, il devenait un messager d'espérance pour ceux qui n'avaient plus rien à attendre de la vie. Quelques jours plus tard, le juge ordonna officiellement la suspension de toute préparation d'exécution jusqu'à la conclusion de la révision. Gabriel n'était plus un condamné à mort. Il était un homme dont la cause, enfin, était réexaminée. Dans le pays, les débats faisaient rage, certains le surnommaient « l'innocent miraculeux », d'autres l'accusaient de manipuler l'opinion. Quoi qu'il en soit, son nom était devenu un drapeau, un symbole que nul ne pouvait plus ignorer. Dans tout le pays, les rues s'emplissaient de prières et de colère. Des veillées s'organisaient spontanément pour Gabriel, tandis que des débats enflammés divisaient la classe politique sur les failles béantes du système judiciaire. À l'intérieur de la prison, la tension atteignait un paroxysme. Un soir, dans la salle de contrôle, un garde trouva une mystérieuse enveloppe laissée sur la console. À l'intérieur, des photos d'Isabelle Ramirez prises en cachette et un message glaçant « Si cela continue, elle paiera les conséquences ». L'alerte fut immédiatement donnée. Le directeur de la prison informa les autorités de l'État et Isabelle fut transférée vers un lieu tenu secret. Elle résistait pourtant aux larmes, le regard ferme « S'ils veulent nous faire taire, c'est que la vérité est sur le point d'éclater ». Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme injustement accusé, elle, affaire Ramirez, était devenue un miroir tendu à tout un pays, révélant la corruption, la peur, mais aussi la foi et l'espérance qui bouillonnaient dans le cœur du peuple. Au milieu de cette tempête, Gabriel demeurait calme. Dans sa cellule étroite, il serrait sa petite image de la Vierge, persuadé que ce n'était pas lui qui la tenait, mais qu'elle, mystérieusement, le portait et le soutenait. Chaque jour amenait son lot de révélations, documents perdus retrouvés, témoins revenant sur leurs déclarations, menaces de plus en plus sinistres. Ce qui n'avait été qu'un simple procès s'était mué en une bataille aux dimensions imprévisibles où s'affrontaient sans relâche foi, vérité et corruption. Nathaniel Brooks, le directeur de la prison, renforça la sécurité autour de Gabriel. Il fit escorter Isabelle par des officiers de confiance à chacune de ses visites et mit sous secret tous ses déplacements. Pourtant, pour la première fois, Brooks commença à ressentir la peur, non pas pour sa propre vie, mais parce qu'il pressentait qu'ils étaient au cœur d'un tourbillon dont personne ne sortirait indemne. Pendant ce temps, devant le comité extraordinaire chargé de rouvrir le dossier, le détective Harold McKinley était soumis à un interrogatoire implacable. Il s'efforçait de conserver son masque d'assurance, mais les preuves qui s'accumulaient étaient accablantes, rapports falsifiés, témoins intimidés, éléments clés mystérieusement disparus. L'avocat de la défense, un jeune juriste fougueux nommé Alejandro Torres, présenta même des copies de communications internes prouvant que McKinley avait reçu des incitations financières pour clore l'affaire au plus vite. Le scandale éclata avec fracas. Les rues se remplirent de manifestants réclamant non seulement la libération de Gabriel, mais aussi la démission immédiate de plusieurs procureurs. Certains politiciens, redoutant de sombrer dans le naufrage, se désolidarisèrent de l'affaire, tandis que d'autres cherchaient à en tirer profit pour renforcer leur propre image. Dans sa cellule, Gabriel restait étrangement serein. Il priait sans relâche, comme si le tumulte extérieur ne pouvait franchir les murs de béton. L'image de la Vierge n'avait plus brillé avec l'intensité de la première nuit, mais chaque visiteur affirmait ressentir une paix profonde à son contact. Le père Esteban, chaque fois qu'il repartait, répétait la même phrase, « Cet homme n'irradie pas la peur, mais l'espérance ». Cependant, cette sérénité n'était pas partagée par tout le monde. Certains gardiens, excédés par l'attention médiatique, commencèrent à voir Gabriel comme une menace pour l'équilibre de la prison. Des murmures inquiétants circulaient, quelques officiers auraient juré de mettre un terme à l'affaire par leurs propres moyens. Brooks surprit des conversations dans les couloirs, laissant entendre qu'on envisageait accident, d'un détenu trop encombrant. Une nuit, peu après minuit, un court-circuit plongea le couloir de la mort dans l'obscurité.
Les caméras cessèrent d'enregistrer pendant 5 minutes, laps de temps suffisant pour qu'un drame survienne. Quand le courant fut rétabli, Mendoza, le garde qui avait été témoin de la mystérieuse lumière dans la cellule la première nuit, remarqua que la porte de Gabriel portait des marques suspectes, quelqu'un avait tenté de la forcer. L'alerte fut donnée. Brox comprit qu'un commando interne avait probablement essayé d'entrer pour détruire des preuves ou pour tuer Gabriel. L'incident provoqua un séisme. Une enquête interne fut ouverte, mais les coupables restèrent introuvables. Loin d'apaiser les esprits, cela confirma aux yeux du public qu'il existait un réseau puissant prêt à tout pour enterrer la vérité. Le lendemain, un document inattendu fit son apparition lors de l'audience, un rapport médico-légal oublié depuis 8 ans dans un vieux dossier du comté. Il révélait que les empreintes retrouvées sur les lieux du crime n'appartenaient pas à Gabriel, mais à un certain Samuel Grieve, un délinquant notoire lié au narcotrafic et jamais inquiété par la justice. Le pays fut secoué. Les médias diffusèrent aussitôt le nom de Grieve et, en quelques heures, on apprit qu'il avait été tué dans une fusillade des années plus tôt. Pourquoi n'avait-on jamais suivi cette piste? Pourquoi avait-on préféré accuser un jeune homme pauvre plutôt que de rechercher le véritable coupable? L'indignation se propagea comme une traînée de poudre. Des églises organisèrent des veillées massives sur les places publiques, des activistes réclamèrent une révision nationale des condamnations à mort. Gabriel devint le symbole vivant de tous ceux qui avaient été jugés sans preuve solide. Mais les forces de l'ombre n'avaient pas renoncé. L'avocat Torres reçut un appel anonyme, « Dites à votre client d'arrêter de prier. La Vierge ne le sauvera pas si vous continuez à creuser. » Torres avait déjà entendu des menaces dans sa carrière, mais celle-ci avait un ton glacial qui lui fit comprendre qu'ils affrontaient des adversaires d'un tout autre calibre. Isabelle, elle, se mit à genoux dans la chapelle de la prison. Sa voix tremblait, mais sa prière était ferme, « Mère très sainte, protège mon fils. S'il a été choisi par ta lumière, ne l'abandonne pas. » Cette nuit-là, Gabriel fit un rêve étrange. Il se voyait marcher dans un couloir obscur, entouré de voix qui l'accusaient. Puis, une lumière douce apparut, la Vierge, radieuse, lui tendit la main et murmura, « La vérité trouve toujours son chemin. N'aie pas peur, mon fils. » À son réveil, des larmes coulaient sur son visage. Il sut que ce n'était pas un simple rêve, mais une promesse. 2 semaines plus tard, le comité annonça qu'un verdict préliminaire serait rendu. L'attente était insupportable, menaces, pressions, révélations s'entremêlaient. Gabriel savait que sa vie ne tenait qu'à un fil, mais il sentait qu'il n'était plus seul, la foi de sa mère, le courage de Walla, le travail acharné de Torres et de toute l'équipe juridique, ainsi que cette lumière mystérieuse dans la nuit formaient un rempart invisible autour de lui. La veille de l'audience finale, Brox reçut un rapport alarmant, un complot visait à attaquer Gabriel pendant son transfert au tribunal. Un gardien avait été soudoyé pour faciliter l'embuscade. Le directeur décida de changer l'itinéraire à la dernière minute et d'accompagner personnellement le convoi. La route fut tendue. 2 véhicules noirs suivirent le cortège sur plusieurs kilomètres avant de s'éloigner en voyant la protection renforcée. Brox sut qu'il venait d'éviter de justesse un drame. Le lendemain, la salle d'audience était bondée. Journalistes, avocats, représentants religieux, tous retenaient leur souffle. Gabriel entra, enchaîné mais la tête haute, le regard calme. En première ligne, Isabelle l'accueillit d'un sourire noyé de larmes. Le juge principal prit la parole, après l'analyse de toutes les preuves, témoignages et nouvelles données, le comité concluait que la condamnation de Gabriel était entachée d'irrégularités irréparables, les témoignages avaient été manipulés, les preuves falsifiées. Nous déclarons donc l'annulation de la peine de mort et ordonnons la libération immédiate de l'accusé. Un murmure parcourut la salle, vite suivi d'applaudissements et de sanglots. Isabelle se précipita vers son fils et l'enlaça avec toute la force accumulée pendant ces années d'attente et de douleur. Gabriel, tremblant, leva son image de la Vierge vers le ciel et murmura « Merci, mère. La vérité a triomphé. » Les caméras retransmirent la scène en direct. Des millions de personnes virent ce moment où un homme promis à la mort retrouvait la vie, et où un pays entier commençait peut-être à retrouver son âme. La vie de Gabriel Ramirez, autrefois marquée par l'ombre de la condamnation à mort, retrouvait son souffle grâce à la foi, à la persévérance et au courage de ceux qui avaient refusé de se taire. Pourtant, son histoire ne s'arrêta pas avec sa libération. Quelques semaines plus tard, un véritable séisme judiciaire secoua l'État, plusieurs procureurs et le détective McKinley furent officiellement inculpés pour manipulation de preuves, subornation de témoins et parjure. Les journaux firent leurs gros titres de l'affaire, les émissions de radio et de télévision en parlèrent jour et nuit.
Ce n'était plus seulement le destin d'un homme qui se jouait, mais la crédibilité même du système judiciaire qui se retrouvait sur le banc des accusés. Des politiciens qui, jusque-là, s'étaient murés dans le silence furent contraints de s'exprimer publiquement, reconnaissant l'ampleur de l'erreur judiciaire et promettant des réformes. Pour beaucoup, c'était trop tard, la confiance des citoyens était ébranlée. Mais au cœur de cette tempête médiatique, un nom brillait avec une force nouvelle, celui de Gabriel Ramirez. Dans son village natal, on organisa une fête d'accueil qui ressemblait davantage à une procession religieuse qu'à une simple célébration. Les habitants, jeunes et vieux, se rassemblèrent sur la place principale, certains portant des bougies, d'autres des guirlandes de fleurs. Des prières montaient vers le ciel, des larmes coulaient sur des visages qui avaient longtemps supplié pour sa délivrance. Mais Gabriel, loin de se complaire dans la gloire que l'on voulait lui accorder, refusa le rôle de héros que l'on tentait de lui imposer. Sa voix, calme et grave, s'éleva devant la foule silencieuse. « Je ne suis qu'un homme que la vérité a rattrapé. Si je dois remercier quelqu'un, c'est ma mère, qui n'a jamais cessé de prier, et la Vierge qui a illuminé ma cellule quand tout n'était que nuit. » Ces paroles, simples et profondes, furent reprises par les journaux et gravées dans la mémoire de ceux qui les avaient entendues. Elles devinrent le symbole d'une justice retrouvée et d'une foi qui ne vacille pas. Au fil des mois, Gabriel prit une décision qui surprit ceux qui espéraient qu'il chercherait simplement à tourner la page, il consacra sa vie à aider d'autres prisonniers victimes d'erreurs judiciaires. Avec ses avocats et un petit groupe de volontaires, il fonda une organisation chargée de rouvrir des dossiers suspects, de traquer les incohérences, d'exiger de nouveaux procès. Le travail était harassant, les résistances nombreuses, mais chaque fois qu'un innocent retrouvait la liberté grâce à leurs efforts, Gabriel ressentait que ses propres années derrière les barreaux prenaient un sens nouveau. Les médias commencèrent à l'appeler « l'homme du miracle », mais il répétait inlassablement que le vrai miracle n'était pas sa libération. Le miracle, disait-il, ce fut le courage de ceux qui ont osé dire la vérité, même au prix de leur carrière, de leur réputation, parfois de leur sécurité. Isabelle, sa mère, désormais vieillissante, ne manquait pas de l'accompagner dans de nombreux déplacements. Sa silhouette frêle, son châle toujours posé sur ses épaules, devenait presque aussi connue que celle de son fils. Lorsqu'on lui demandait comment elle avait supporté tant d'années de douleur, elle répondait d'un sourire tranquille. Une mère n'abandonne jamais. Et la Vierge n'abandonne pas les enfants qui souffrent. Ces mots touchaient profondément ceux qui l'entendaient, rappelant que derrière les statistiques et les débats judiciaires se cachaient toujours des mères, des pères, des familles entières qui portaient la douleur de l'injustice. Le soir, dans le calme retrouvé de sa maison, Gabriel rouvrait parfois le vieux cahier qu'il avait rempli de notes et de prières pendant ses années de captivité. Les pages, jaunies et marquées par l'humidité de la cellule, conservaient l'empreinte de ses nuits les plus sombres et de ses éclairs d'espérance. Sur l'une des premières pages, une phrase se détachait, écrite d'une main ferme malgré la fatigue de l'époque. La lumière qui a un jour illuminé ma cellule n'était pas pour moi seul, mais pour que la vérité éclaire tous ceux qui vivent encore dans l'ombre. Cette phrase résonnait aujourd'hui comme une prophétie accomplie. L'homme qui, jadis, attendait son exécution dans l'angoisse était devenu un phare pour des milliers de familles. Son histoire se racontait dans les écoles, dans les églises, dans les universités de droit. Elle inspirait des jeunes à devenir avocats, journalistes, militants. On érigea même une petite plaque commémorative à l'entrée de la prison où il avait passé tant d'années. Ici, Gabriel Ramirez a prouvé que la foi et la vérité peuvent triompher des ténèbres. Les années passèrent, mais le message de Gabriel demeura intact. Chaque conférence, chaque entretien, chaque main qu'il serrait était pour lui une nouvelle occasion de rappeler que la justice n'est jamais une garantie acquise, qu'elle doit être défendue, protégée, parfois arrachée de force au mensonge. Et lorsqu'il s'asseyait le soir sur le banc de bois de la petite chapelle de son village, seul avec ses souvenirs, il remerciait en silence. Il remerciait pour la douleur qu'il avait brisée, pour les larmes qu'il avait purifiées, pour la foi qu'il avait sauvée. Ainsi, celui qui avait jadis été condamné à mourir dans l'ombre se transforma en un témoin vivant de la puissance de la lumière. Son existence rappelait que la vérité, même tardive, a le pouvoir de libérer. Et que la foi, lorsqu'elle est nourrie de courage, peut vaincre les ténèbres les plus épaisses. Gabriel Ramirez n'était pas seulement un homme libre. Il était devenu le symbole d'un peuple qui refusait de se résigner, l'incarnation de l'espérance que même au cœur de l'injustice la plus absolue, la lumière finit toujours par trouver un chemin.